Alors, me voilà de retour. J'ai fait l'exercice que je vous ai donné à faire aussi juste avant sur la vidéo intro, à savoir imaginer la vie idéale qu'on mènerait dans quelques mois ou quelques années. Moi, je l'ai écrit au présent parce qu'on m'a appris par Internet, hein, tout simplement, qu'il fallait toujours se visualiser. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, je crois. Donc, rien ne coûte d'essayer. Ça coûte rien d'essayer. Et puis, c'est un petit détail qui peut peut-être changer tout, en tout cas dans notre esprit, le côté positif. Donc, moi, j'ai établi quelle serait ma vie idéale. Donc, où je vis, avec qui, comment, quelle est l'ambiance, quels sont mes plaisirs, quelles sont les différences. Voilà, j'ai tout listé. Et maintenant, avec ces feuilles, hein, parce que je ne l'ai pas fait pour de faux, je vais réfléchir maintenant à la suite. Une fois que j'ai une idée en tête, c'est-à-dire je veux aller vers cette vie-là, quels pourraient être les besoins que je vais mettre en place, quels pourraient être les outils pour ces besoins que je vais mettre en place, et qu'ensuite, en faisant un tri, je vais les mettre dans mon planeur pour avancer. Donc, on va se poser quelques petites questions qui peuvent être intéressantes. Je vais utiliser mon petit cahier. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Ça va me permettre de me souvenir des questions. Ensuite, vous allez mettre pause et puis vous allez les remplir. Ce serait pas mal. Donc, la liste des questions à se poser. Où est-ce que j'en suis dans ma vie actuelle, dans ma vie privée, personnelle, sentimentale, professionnelle? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Ou est-ce qu'au contraire, ça roule mieux que jamais? Donc ça c'est à vous de répondre à ces questions. Quels sont les... Mais par contre, je vais insister sur le fait que les questions qui vont suivre, je veux les formuler de manière les plus positive possible. Je ne veux pas partir du principe de qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Oh mon Dieu, quels sont les endroits où vous êtes malheureuse? Non, on va se dire que là, on est bien. Donc justement, quels sont les aspects de ma vie qui sont vraiment bien? Quels sont ceux que je ne veux pas changer? Parce que c'est là où je suis bien. Quels sont ces aspects prioritaires que je ne veux pas remettre en cause? D'accord? Ça peut être, vous avez une vie professionnelle absolument exaltante, voilà, mais c'est important de le noter. Quels sont ces aspects tellement positifs dans votre vie que vous ne voulez pas y toucher? Voilà, c'est aussi bon de se les rappeler. Ensuite, quels sont ceux qui auraient juste besoin d'un petit coup de Karcher, là, un petit coup de nettoyage, un petit axe d'amélioration léger, parce que c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être mieux. Donc, quels sont-ils? Voilà, vous pouvez interrompre la vidéo et puis aller les noter. Puis ensuite, quels sont ceux qui me posent effectivement problème, ceux qui me pèsent et ceux qui m'empêchent de vivre mieux. Voilà, vous avez donc ces 3 types de questions très importantes, à savoir ce qui est très bien, ce qui est bien mais perfectible, ou ce qui au contraire peut me poser problème et qui pourrait être sympa de changer. Je vous invite à y réfléchir et puis on revient ensuite, je vais le faire avec vous. Voilà, je suis de retour. Alors j'ai travaillé comme vous sur ces aspects-là. D'ailleurs c'est complètement brouillon, vous le verrez peut-être pas, mais c'est raturé, etc. Parce qu'en fait, pendant que j'écrivais donc sur les aspects qui me paraissaient super bien, mais avec des axes d'amélioration ou qui me posent problème, en fait j'ai déplacé. Je déplaçais, il y a des choses auxquelles non, ouais, ça me pose vraiment problème, ou au contraire, bah non, en fait, c'est juste un axe d'amélioration. Donc, c'est pas mal. Je continue là à me dire qu'il y a pas mal de choses quand même. Ça va être plus simple que prévu, je pense. Mais en cogitant, on trouve quand même pas mal de petites choses intéressantes à travailler. Donc, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions quand vous remplissez cette feuille. Quels sont vraiment les aspects top, les aspects à améliorer, les aspects où vraiment il faut changer. Voilà, une fois que vous avez cette feuille, on va passer à une autre question. Je vais vous demander d'être le plus honnête avec vous-même et je vais être la plus honnête avec moi-même. Quels sont ceux qui m'ont fait tilt de suite? Quels sont ceux dont j'ai senti la petite intuition à l'intérieur de moi? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu travailles, ma belle. Voilà, c'est ces aspects-là qui sont pour moi essentiels à essayer de travailler beaucoup plus en profondeur, sur lesquels je vais poser des objectifs. Donc écoutez, il y en a certainement, on vous dit que vous pensez que c'est un problème, mais ça ne vous a pas fait plus tilt que ça, vous l'avez presque marqué machinalement. Et faites la différence avec cette phrase que vous avez peut-être écrite et qui vous a fait tilt.
vous vous êtes dit, ouais, ça c'est plus important. On entend cette petite voix ou cette intuition, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui vous dit que ça vraiment, ça vous pose problème, ça vous pèse. Donc, réfléchissez bien à cette partie-là et coupez la caméra encore une fois et listez-les, surlignez. Je vais utiliser un stylo pour entourer quelles sont ces petites choses qui me font tilt et qui me disent que c'est sur ça qu'il faut que je bosse. Alors voilà, c'est bon. J'ai fait mes petits surlignages finalement avec mes stylos surligneurs. J'ai utilisé en fait 3 couleurs. Il y a 3 choses qui reviennent. La première, c'est mon corps. Alors je me confie, c'est pas vraiment se confier, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc mon corps, mieux m'alimenter, parce que là j'ai pris du poids, et c'est lié aussi à la santé, donc travailler en fait sur le corps, la santé, l'énergie physique, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me bouge un peu plus parce que je travaille à la maison et que je ne bouge pas assez. Donc je vais regrouper ça en un dossier, c'est tout ce qui est le corps physique. Je sais, là, en y réfléchissant, que je vais devoir faire un dossier sur tout ce qui est impact du corps physique. Tiens, d'ailleurs, impact du corps physique, je vais surligner celui-là, prendre plus soin de moi au niveau des cheveux, du maquillage, des vêtements, etc. Parce que c'est pas vraiment mon fort. C'est un axe d'amélioration, sauf le corps qui, lui, par contre, fait partie des choses à changer. Donc, corps, santé, exercice physique. Je sais déjà qu'un de mes dossiers va être constitué de cette partie-là. Donc après, on verra comment mettre en place ça. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est en bleu que je classerai plus dans mes rapports aux autres et à ma santé mentale. C'est-à-dire, j'aimerais bien utiliser la méditation. J'ai essayé, je ne suis pas régulière. Donc, ça fait partie des axes d'amélioration. Ça m'a beaucoup apporté, très sincèrement. Donc, je vais peut-être lister ça parce que par la méditation, il va y avoir aussi le rapport aux autres, au lâcher-prise, à l'entente avec d'autres personnes. Et voilà, j'ai cet aspect-là de ma vie que je voudrais travailler. Donc, ça va constituer un deuxième. Tout ce qui va être challenge plutôt, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Je vais y réfléchir. Si vous avez des idées, je veux bien. Donc là, je répète, on est vraiment sur le rapport aux autres et à moi-même avec les autres, au partage, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième que j'ai mis en rose, bah, c'est le travail, hein, pour pas changer, c'est-à-dire faire des vidéos. Elles pourraient être plus sympas. Moi, je veux pas être youtubeuse, je vous rassure, vous n'allez pas me suivre pour ça. C'est pas mon but. Par contre, ce qui fait partie de mon but, c'est que dans ma liste de vie rêvée idéale, c'est d'aider les autres en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'ai été aidée par des copines qui ont été là en cas voilà, de moment où ça va pas. Les copines sont des formidables supports. Et j'ai aussi envie d'aider en fait. Je me dis que le petit truc que je sais, que vous savez pas, vous pouvez l'apprendre. Moi, je vais venir apprendre chez vous et que c'est peut-être ce que je pourrais le plus aider en mission de vie. Voilà, essayer de partager des choses pour apprendre. Donc, ces fameuses vidéos. Et puis moi, de mon côté aussi, parce que ça fait partie des vidéos, font partie de tout ce que j'appelle bosser. Il va y avoir les réseaux, mieux m'organiser quand je travaille, m'affranchir des peurs de l'énergie d'argent. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. On pouvait avoir peur de l'énergie d'argent, que l'argent, en fait, moi j'ai toujours considéré ça comme entre le tabou, entre pas vraiment envie d'en gagner beaucoup, être gênée si j'en gagnais. Voilà, et je veux m'en affranchir, je veux en faire quelque chose de positif dans ma vie qui me permettra de mener à bien ma vie idéale. Je veux pas gagner des milliers et des cents. Voilà, ça fait partie voilà, je m'entends et je me dis que je dois encore travailler, axe d'amélioration sur la peur de l'argent et de le considérer comme une énergie qui me permette d'avancer. Voilà, donc voilà, j'ai mes trois, voilà, j'ai mes trois chapitres. Pour moi, ça suffira. Le reste, c'est bon. Et ce qui est pas bien, ça fait partie des 3 chapitres. Voilà, que je vais venir glisser dans mon planeur. Quels sont les vôtres? Quels sont vos critères? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Enfin, qu'est-ce que vous avez d'abord constaté avant de pouvoir mettre en place?
Si vous faites comme moi, vous devriez avoir une idée des objectifs qui vont faire que vous allez aller vers votre vie la plus possible idéale, la plus possible rêvée pour vous. Et puis après, on va travailler ensuite, c'est pas fini, on va travailler sur comment le mettre dans ce planeur et en faire quelque chose d'intéressant pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vérifie juste qu'il n'y a plus rien. Maintenant que j'ai en main les outils à mettre en place, il va falloir les créer dans le planeur. Ça fait partie justement des prochaines leçons. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura un peu aidé, que mon petit brainstorming a été instructif. Passez une bonne journée. Je reviens très bientôt.